simplement, Igor Tudor, qu'est-ce qu'on doit faire? Stop ou encore? Je vais le mettre aussi durant tout le long de notre débat, cette question-là. Axel, qu'est-ce que tu ferais toi avec Igor Tudor? Est-ce que tu t'en débarrasses à la fin de la saison ou est-ce que tu continues avec lui? Dis la vérité. Alors, pour essayer d'être un peu objectif, je me suis fait un petit Essayez. tableau où j'ai essayé, je me suis fait un petit tableau avec les aspects positifs du personnage et les aspects Oh pauvre, négatifs. il a travaillé. Ah, j'ai C'est bossé. bien. Dans le positif, parce qu'il faut quand même commencer par le positif, j'ai parlé du jeu, de l'attractivité de l'équipe, voilà, qui avait quand même un jeu très moderne, qui avait enthousiasmé les supporters. Faut d'ailleurs rappeler que le Vélodrome a fait guichet fermé toute l'année. C'est pas non plus totalement, c'est pas anodin. Non. Il faut la C'est pas placer à chaque anodin. émission, celle-là. L'attractivité de jeu, ça m'a plu. Le professionnalisme qu'il essaie d'inculquer à ses joueurs, la rigueur, je trouve que l'OM en manquait fortement ces dernières années. Il faut quand même lui reconnaître la troisième place, qui normalement, si on se comporte bien cet été, devrait être qualificatif pour la Ligue des Champions. C'est quand même pas rien, voilà, pour la deuxième année. C'est pas évident quand même de toujours être sur le podium. Il a quand même réussi à le faire. Thomas a parlé du tour préliminaire, de la difficulté si on changeait d'entraîneur. Ça aussi, ça joue. Si on change d'entraîneur, moi je suis quand même assez inquiet. Bah, ça va être compliqué. Et je reconnais aussi une chose, c'est que il n'avait pas forcément de bons joueurs à des postes clés, notamment les pistons, pour mettre en place ses idées. C'est quand même Klose, Tavares, je trouve que ça l'a quand même bien pénalisé sur tout ce qui est aspect offensif et je trouve qu'il en a pas mal souffert. Voilà pour l'aspect positif. Ensuite, pour le côté négatif, j'ai quand même vu, par rapport à... Certains me diront non, moi j'ai vu des limites tactiques. Je trouve qu'il était un peu trop figé, un peu trop strict sur certains aspects. J'ai vu aussi certaines limites dans le management, malgré tout. Faut pas oublier quand même que sur l'année, il a un énorme effectif. Cet été, il a des joueurs comme Milik, Dieng, Bakambu. Et finalement, on a quand même fait quasiment toute l'année avec Alexis Sanchez. J'ai trouvé qu'il avait trop insisté sur Sanchez, il avait trop isolé dans ce groupe. On comptait trop sur lui et c'est pas normal quand tu vois la richesse de l'effectif de l'OM sur le plan offensif. Malinowski pas forcément bien utilisé, Vitinha pas bien incorporé, ce qu'il a fait avec Gerson, ce qu'il a fait avec Payet. Tu vois, je trouve que la gestion globale de l'effectif, il avait un effectif riche qui s'est réduit comme peau de chagrin à la fin. Je trouve que c'est quand même pas très normal à ce niveau-là. On a C'est fini pas la faux. saison avec 4, on a fini la saison avec 14 joueurs fatigués. Je trouve qu'on aurait pu finir la saison avec 20 joueurs et moins de fatigue et finir plus haut. Ensuite, je trouve que le rôle d'un entraîneur, c'est quand même de rendre les joueurs meilleurs. J'en ai parlé tout à l'heure. Moi, à ce niveau-là, je trouve que la balance est négative. Klose, il a pas rendu meilleur. Derrière, Balerdi, ok, c'est mieux. Kolasinac, c'est mieux. Mais c'est toujours voilà, le même style. Les défenseurs, c'est meilleur. Mais je trouve que Verretou, ça n'a pas été génial toute l'année. Malinowski, moyen. Vitinha, moyen. Il y a pas mal de mecs comme ça. Bon, je tourne un peu, mais je trouve qu'il n'a pas rendu ses joueurs meilleurs, contrairement à un Franquès qui a rendu l'ensemble de son effectif meilleur. Et j'en viens aussi à la valorisation financière de l'effectif. Je trouve que par rapport à un Sampaoli l'année dernière qui avait fait que ton effectif avait pris de la valeur, un Guendouzi par exemple, sa valeur avait augmenté, un Gerson, je trouve que sur l'aspect financier, la valeur d'effectif, elle a soit stagné, soit un peu diminué. Tu vois, Verretou, sa Mhm. valeur a baissé, je pense. Klose, sa valeur a dû baisser. Under, bon, elle est stagnée à la rigueur, mais je trouve que la valeur d'effectif a un peu baissé. Et on demande aussi ça à l'entraîneur, c'est de mettre en valeur ses joueurs pour bien les vendre. Bon, tous ces éléments font penser que si on le garde, je suis content. Et s'il part, je vois, Ça va ça pas me te déranger déplaira non pas. plus, quoi. Ça va pas me déranger non plus. Faut pas oublier que Tudor, il a 45 ans, il a déjà fait 8 clubs. Est-ce que c'est un mec qui s'inscrit vraiment dans la durée comme ça? J'en suis pas persuadé. Voilà. Écoute, la fin Ouais, de saison m'a laissé des regrets. Il y a du positif, mais s'il s'en va, c'est pas une cata. ouais, je Mais comprends tes arguments. Non, non, mais t'as de bons arguments, c'est clair. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Euh, Après, il y a un truc aussi, c'est magnifique quand même, je dis. Je me disais, il n'y a pas un mois, on se faisait le débat, doit-on le prolonger? Et là, c'est doit-on le virer? Je trouve que la mémoire, elle est courte et surtout, tout va très vite dans le foot, quoi. Hein. D'une semaine à l'autre, il y a tout qui peut changer. Donc, je ne vais pas changer mon fusil d'épaule. Ça va répondre peut-être à Amadou aussi dans le chat. Et je vais maintenir ce que j'ai dit il y a quelques semaines. On ne doit ni le virer, ni le prolonger. Igor, je suis certain qu'il aura un long échange avec Longoria
afin de tirer le bilan de cette saison et de préparer la prochaine ensemble, là, dans pas longtemps, si ce n'est déjà fait. Pablo Longoria, il va certainement lui pointer du doigt ses loupés, qu'il doit déjà connaître, hein, d'ailleurs, Igor Tudor. Il doit les connaître, ses loupés. Hein. C'est ce que tu as dit, Axel, c'est le fait de ne pas mettre en valeur certains joueurs, les problèmes relationnels, etc. Il y a pas mal de trucs de loupés. Il y a aussi l'aspect tactique. Si on est parti sur une philosophie de jeu, en tout cas, autant la conserver pour revenir au débat, et aller encore plus loin en ce sens. Mais il faudra donner de meilleures armes encore à Igor Tudor l'an prochain, avec notamment de meilleurs pistons. Donc oui, j'ai envie de voir jusqu'où il peut aller. Si on a déjà atteint ses limites, bah on s'en rendra vite compte et on pourra le virer à l'automne dans ce cas-là. Si on est sur le podium, là, l'objectif en soi, il est atteint. Même s'il y a des zones d'ombre, on en a parlé, la saison, elle n'est pas exceptionnelle non plus. C'est sur ces zones d'ombre qu'il faut jouer pour lui expliquer que on va pas le prolonger tout de suite, en fait. On va se donner rendez-vous à la mi-saison, et là, on verra. Et d'ailleurs, au passage, quand on parle de bilan de la saison, etc., arrêtons de comparer avec Sampaoli. Franchement, j'aime bien me prêter au jeu, mais c'est une autre histoire, c'est des personnes bien différentes. Ça n'a ni queue ni tête de faire ce comparatif, c'est pas cohérent. Voilà. Et pour revenir à Igor Tudor, avec évidemment une vraie préparation, parce que la préparation, elle a été quand même largement perturbée, il faut le dire, au début de la saison. Un recrutement cette fois sur mesure, et en connaissant ses faiblesses, Tudor, voilà, je vais être beaucoup moins conciliant avec lui l'an prochain. L'exigence, la barre de l'exigence, elle sera placée bien plus haut l'an prochain, et c'est pour ça que je ne veux pas le prolonger, pour lui faire comprendre que, attention, à tout moment on peut se passer de toi, gros. Voilà. C'était mon sentiment pour Tudor. C'était bien. Thomas. Alors, moi j'ai juste une question à poser, c'est à la limite, si on veut se séparer de Tudor, très bien, pour prendre qui? Ah, ça c'est pas la question encore. Non, mais c'est une partie quand même. Non, mais c'est une bonne question, c'est sûr. C'est une partie, parce Qui on que qui on prend? Et me citez pas des De Zerbi ou des Zidane, je vous parle de coach qu'on peut récupérer. Hein, parce que De Zerbi, je vous le dis de suite, il est à Brighton, il est très très bien là-bas, il a touché à la première ligue, jamais il y partira. Donc voilà, ça serait pour prendre qui? J'en vois pas non plus des 150, enfin, je vois pas non plus énormément de coachs qui te font passer un énorme cap par rapport à Tudor. Voilà. À moins que dans le chat on m'en propose, et à ce moment-là, mais là, dans un premier abord, comme ça, j'ai pas non plus... non Spalletti, Spalletti, par exemple, ah oui, pas mal, c'est quand même la mentalité très italienne. Hein. Oui, mais on va rester dans le même délire. Ça va être le même délire. Hein. Mais en Donc, moins offensif. Ah ben ça va être moins offensif avec Spalletti, je vous l'accorde. Hein. Après, attention, voilà, sa saison avec le Napoli, elle est exceptionnelle, hein, mais bon, il n'a pas fait que ça dans toute sa carrière, Spalletti. Hein. Donc, à Rome, c'était beau quand même. C'était pas mal, mais bon, voilà. Là, Napoli, c'est un peu une parenthèse, on va dire. Donc voilà, il y a Marcellino, évidemment, son pote, le pote à Longoria, qui est un entraîneur qui était à Valence à un moment donné. Je crois qu'il était à Chico Bilbao aussi. Bon, mais ça, c'est un nom qu'on voit arriver, qui peut-être à un moment donné, un jour, sera entraîneur olympique de Marseille. C'est pas impossible. Mais est-ce que Marcellino, aujourd'hui, il va apporter beaucoup plus de certitude qu'un Igor Tudor? Je sais pas. Je suis pas persuadé. J'en suis pas non plus hyper persuadé. Voilà. Donc, rien que sur ce principe-là, aujourd'hui, je pense qu'Igor Tudor, ça fait partie des top coachs qu'on peut avoir à notre niveau. Voilà, encore une fois. On est l'Olympique de Marseille, on n'est pas le Real de Madrid. Donc voilà. En partie, ça répond à la question. Et puis après, encore une fois, le bilan qu'on peut faire de Tudor, je peux être d'accord avec vous sur la globalité. Mais voilà, après, je vois encore passer des trucs qu'il a fait avec certains joueurs et tout, mais pourquoi mettre tout de suite le négatif sur l'entraîneur? C'est quoi, les joueurs, il faut pas les toucher, ils ont raison sur tout? Non, les gars. Et puis on le sait, un Payet, par exemple, on l'a dit, il y a déjà eu des problèmes auparavant. Guendouzi, c'est pas un enfant de cœur non plus, hein, faut pas non plus nous le raconter. Il a eu des problèmes aussi avec quasiment tous les coachs qu'il a eu. Donc, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs avec qui il a eu des problèmes quand même. On a peut-être beaucoup de joueurs caractériels qui n'ont peut-être plus trop leur place aussi chez nous. Ouais, il y en a une dizaine, hein, c'est énorme. Hein.
Bah, Tavares, c'est une tête de con aussi, il faut le dire. Ouais, Hein. mais bon, Gerson, Payet, Guendouzi, Mbemba, là, on sait pas trop. Non, mais Mbemba, je Même pense qu'il oui, n'y a pas de problème. Il n'y a pas de je problème, tu sais vois, pas par moi, exemple. il y a eu quoi? Suarez, bon, l'incorporation de Vitinha, il y a Oui, pas mais mal ça, de choses. c'est encore différent. Moi, Ouais, mais il y a je te parle tout un vraiment de ensemble. gestion d'effectifs avec un esprit de camaraderie qu'il y a dans ton groupe. Puis, enfin, je veux dire, euh, l'état d'esprit n'était pas négatif sur la saison. Enfin, faut pas non plus. Non, globalement, non. Non, globalement, non. Enfin, voilà, il faut pas non plus noircir le truc, quoi, tu vois. Il s'est passé des petits trucs par-ci par-là. Ce qui s'est passé par exemple avec Gerson, bah, le club l'a très bien géré. Et au final, bah, peut-être que Tudor a eu raison de faire comme il a fonctionné. Ce qui se passe avec Payet, bah, moi, je suis totalement de son côté. Avec Guendouzi, bah, voilà, les gars, Guendouzi, il fait pas non plus une Non, saison de non. rêve. Oui, et puis faut dire ce qu'il y a aussi, on a su d'autres choses sur le côté Oui, hors Guendouzi, entraînement de voilà, terrain qui nous ont fait quand même changer profondément ah d'avis ben oui, oui, sur oui, Guendouzi. Guendouzi, on a eu des échos qui sont pas bons, quoi. Et qui sont pas Parce que, bons ouais, ouais. depuis le début de la saison, hein. C'est pas Parce depuis. que, Voilà. parce que tu n'as pas l'impression quand même qu'il ait un effectif très riche en début de saison. Même on se dit, putain, c'est incroyable, tous les attaquants qu'on a et tout. Et Ouais. finalement, il a fait confiance uniquement à Sanchez, 34 ans. Et moi, je trouve qu'il s'est trop appuyé sur lui, quoi. Ben, Normalement, il faut. Comment ne pas s'appuyer sur Sanchez? après, voilà, Oui, comment tu oui, t'appuies. mais que lui. Oui, mais là, au point d'éliminer beaucoup de joueurs, je veux dire. Après, si on peut reprendre par exemple le poste des attaquants, Milik, c'était le profil qui lui convenait pas. Il a le droit, entre guillemets, hein, il a le droit de pas aimer le profil de Milik. Bakambu, bon, Bakambu, enfin, c'est pas parce que là il plante but sur but à l'Olympiakos que c'est. Non, mais je ferai lui, mais il n'y a pas que lui. Il y a Dieng, il n'a jamais essayé. Bakambu, Milik. Dieng, tu sais que c'est des conditions hors sportives qui ont fait qu'il n'a pas utilisé en début de Ah, il saison. y a beaucoup de trucs qui ressortent, là, comme sur les joueurs. Oui, oui, mais tu vois, Dieng, tu peux pas mettre la faute sur Tudor, pour le coup. Dieng, s'il y a peut-être une faute, c'est peut-être plus sur Longoria qu'il faut mettre la faute, tu vois. Donc, Vitinha, à quand Vitinha, même. mais Quand même. Hein. Vitinha, je pense qu'au bout d'un moment, c'est parce qu'on l'a payé 30 millions qu'on s'attend à avoir un top joueur. Tu sais, je te Oui, l'avais oui, dit, oui. je te l'avais dit, je sais pas si tu te rappelles, le dernier jour du mercato qu'on avait fait en live, je t'avais dit, imagine Vitinha, d'ici la fin de la saison, il met 2-3 buts, ça va couiner. Et toi le Ça premier. couine, hein. Eh ben ça couine. Mais c'est normal, c'est normal que ça couine, Oui, quand même. mais je t'avais dit, à bout d'un moment, non, il faut laisser du temps à ce type de joueur-là. Un jeune joueur qui débarque à peine, tu vois que psychologiquement, il n'est pas. Ouais, c'est sûr. Tu vois, bon. Je veux bien que Tudor, il ait pas fait tout bien. Je sais pas ce que je suis en train de dire, mais il n'a pas fait tout mal. Tout simplement. Voilà. Petite question d'un nouvel abonné d'ailleurs. Bienvenue Samy dans la tribune olympienne. Est-ce que Luis Enrique, l'ancien coach du Barça, ça serait pas le meilleur choix pour remplacer Tudor en cas de départ? Thomas, tu en penserais quoi de Luis Enrique? Je suis pas persuadé que ça l'intéresse de venir à l'Olympique de Marseille. Tout simplement. Luis, Non, mais Luis le Enrique, style de jeu. Luis Enrique, Après, il peut viser plus haut. Tu crois? Quand on a eu des Oui. AVB, des trucs comme ça, on se disait quand même... Pardon, quand il est arrivé, on peut pas nier que c'était quand même un coach qui avait une certaine réputation. Et on s'est dit, ouais, il avait tape coaché haut, quand où même. Il avait coaché où à VB avant de venir chez nous? À Chelsea, par Chelsea, exemple. Zénith, Porto. Hein. Non, mais il venait d'où? Il venait de la Chine. Oui, d'accord. Mais Mais il est- voilà. ouais. Et qu'est-ce qu'il a entraîné depuis à VB? D'accord, mais tu vois Il ce a que je veux entraîné dire. ses enfants dans le jardin. Donc voilà, il faut arrêter. Non. Je veux bien qu'AVB c'était un nom, mais enfin, c'est pas Oui, du c'était un tout. nom, attends. C'était pas un coach pour moi top niveau, loin de là. Donc voilà. Moi je pense que Luis Enrique c'est un bon coach, mais qui a aujourd'hui une réputation qui fait qu'il peut viser plus haut qu'Olympique de Marseille. S'il vient à l'Olympique de Marseille, c'est parce que c'est son choix numéro 5-6. Voilà. Bon, pourquoi pas. Après ça peut fonctionner. Mais moi aujourd'hui, j'ai envie de te dire un truc. Je veux parler Puel, non. Enfin, Puel, Vira, tout ça, j'en veux pas. Puel, Vira, Non, c'est mieux que non, que pas du Tudor. tout. Pas du tout. Non mais voilà, tu vois. Il y en a des. À la limite, moi, si on doit prendre un coach français, je prends Hez. Voilà. Je l'ai dit déjà. Ouais, mais Ouais, tu sais comment c'est, l'OM, c'est un peu compliqué. Il partira Il pas pour partira l'OM. pas. Il partira pas. Il est très bien là où il est. Hein. Bien sûr. Mais si un jour il veut toucher à ce qui se fait de mieux en France, il partira. Voilà. Ah, non, c'est clair. Galtier, là-haut. L'infiltré sous-marin à Paris. Non mais voilà. Galette. Galtier, mais tu vois, ces entraîneurs-là, il n'y en a pas 150.
des mecs comme ça. Pour moi, je suis désolé de dire, mais des mecs comme Sampaoli, Tudor, par rapport à ce qu'on est aujourd'hui, c'est déjà bien d'avoir eu des coachs comme ça. Ouais.